Aujourd'hui, c'est la 21e journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors que les violences à l'égard des femmes sont un réel frein à la réalisation de la parité femmes-hommes, la municipalité s'engage à mener des actions fortes pour sensibiliser les îles Kirchoises et les îles Kirchois lors de journées symboliques. En cette journée particulière du 25 novembre, nous avons choisi de laisser la parole à deux intervenants. Dans la première vidéo, nous avons choisi de donner la parole à Madame Josiane Peter, directrice du CIDFF. Elle vous communiquera quelques chiffres et vous expliquera ce qu'est la violence au travail. Dans la deuxième vidéo, nous avons laissé la parole à Monsieur Thomas Furley, directeur de SOS Femmes Solidarité, qui intervient lors de violences conjugales. Les différentes formes de violence au travail sont de deux types. D'une part, le harcèlement sexuel, qui est le fait de façon répétée d'imposer à une personne des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Le deuxième cas qu'on rencontre également en termes de harcèlement sexuel au travail consiste à user de façon grave, même de façon non répétée, sur une personne, pour obtenir un acte de nature sexuelle. En France, encore aujourd'hui, il y a une femme sur 5 qui est dans ce type de situation. Donc ces femmes, souvent, une sur 3 par exemple, n'en parlent pas. Parce qu'en se taisant, en fait, on laisse les comportements se poursuivre au sein de l'entreprise. Et l'entreprise, aujourd'hui, a un rôle important de prévention et de sensibilisation. C'est le rôle de l'employeur, de protéger les salariés. Les démarches à suivre pour les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail sont d'abord d'informer l'entreprise, notamment par le biais soit du CSE, qui existe dans les entreprises à partir de 11 salariés, où la loi oblige depuis 2019 de désigner un référent harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Et puis, au niveau du CIDF aussi, on intervient, on a une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de chargés d'insertion sociale et professionnelle, de psychologues qui sont en mesure d'intervenir, c'est-à-dire déjà au niveau juridique, informer par rapport au droit, qualifier les faits. Tout comportement qui est basé sur le sexe de la personne en face de soi et qui engendre des comportements humiliants et offensants pour les personnes et qui font que les personnes soient vraiment très mal à l'aise dans le travail sont sanctionnables. Et l'auteur, c'est lui qui doit être sanctionné et non pas la victime.